Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver sur l'île-mode. On a le plaisir d'écouter l'enseignement de Marc Abitbol et Elou Nishmat Eliav Abitbol. Et on est sur la deuxième cours sur Talmud et Sfirot. On veut toujours parler de l'introduction pour comprendre le texte du Rav Hashtag, de Chavod. On va essayer de rentrer un petit peu, mais je vais faire quand même rappeler un petit peu ce qu'on a parlé la semaine dernière pour pouvoir commencer à rentrer dans le texte. Donc là, pour rappel, la page qu'on a en face de nous, le texte en caractère gras, c'est le texte du Ari Akadosh, et le texte qu'il y a autour, ce qui a marqué Orpnimi, c'est le commentaire du Rav Ashlag. Et en fait, il faut savoir que le Hari Akadosh n'a pas écrit un livre. Il y a eu, il a enseigné pendant un an et ses élèves, en particulier Ephraim Vital, ont recueilli ce qu'il a écrit et ça a été partagé en pas mal de livres. Le livre le plus important et le plus connu, c'est le Etz Chaim. Pardon, excusez-moi. C'est la conditionné. C'est le Etz Chaim et il y a Shara Kavanot, Shara Gilgulim, il y a beaucoup de livres. Et ce qu'a fait le Rav Ashlag, c'est il a pris il a décortiqué les écrits du Hari et il les a reconstruits pour nous enseigner sa méthodologie. Et donc, ce que l'on a, il appelait ça Talmud et Sfirot, comme la Gemara, et c'est représenté un petit peu aussi dans la forme calligraphique, comme une Gemara. Vous avez le texte au centre et les commentaires autour. Qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? La dernière fois, on a vu que avant le Tzimtzum, avant qu'il y ait une certaine sorte de réduction dans l'univers de l'infini, euh, euh, il y avait pas de vide, il y avait la place pour rien. Et, et la raison du Tzimtzum, ça va être pour dévoiler la créature. Mais au début le premier paragraphe que l'on a lu, il se focalise pour nous définir qu'est-ce qu'il y avait avant ce Tzimtzum, avant cette réduction. Il y avait Ein Sof Baruch Hu, l'infini d'Akadosh Baruch Hu, qui remplissait toute l'existence. Il n'y avait donc pas de vide. Et pour le Ravashlag, et on va le voir dans le texte, pas de vide, ça veut dire pas de manque. Il n'y a pas de chisaron. Tout est rempli. On est très content de tout et il n'y a pas de manque. Et pour le Ravashlag, le Tzimtzum, ça va être la création de ce désir, la création de ce qu'on a pris ensemble, qui est le Ratson Lekabel, c'est ça le désir. Mais avant, il y a pas de manque, il n'y a pas de désir, et donc il n'y a pas de désir, et on se trouve dans un endroit, comme ce que l'on a vu, qui remplit l'ensemble de l'existence, et c'est ça ce qu'on appelle le Ein-Sof, l'infini. C'est quelque chose où il n'y a pas de manque. Donc, ce qu'on va voir, donc on avait lu le texte. Je vais peut-être le lire rapidement pour pouvoir après attaquer directement le commentaire du Rav Ashlag. Donc, Daki Terem, pour ceux qui voient le texte là, je le lis rapidement pour mémoire. Da ki terem ne'etzlu salim. Sache que avant que sont arrivés ce qui a été délégué, ne'etzal, le'atzil samchut en hébreu, c'est déléguer un pouvoir. Donc avant qu'ont été délégués la créature, les nivreux ont été créés les nivraïm, et dans Nivraïm, on va voir qu'il n'y a pas seulement les hommes, mais il y a tous les mondes qui ont été créés. Et bien avant ça, qu'est-ce qu'il y avait? Aya Or Elion Pashut, il y avait une lumière supérieure simple, Memale Kol HaMetziut, qui remplissait toute l'existence. Velo Haya Shum Makom Panoui, il n'y avait aucun espace vide, Miprinat Avir Rekani,
chaque fois, j'essaie de passer à la page d'après, je me plante. J'espère que ça va bien se passer. Mince. Voilà. Vechalal, il y avait pas d'espace vide à Virekani, il n'y avait pas d'espace vide, et seulement tout était rempli, la Kol, Ayam et Moulay Miorensof, tout était rempli de cette lumière infinie, pachoute simple, et il n'y avait Velohaya Loprinat Roche, Loprinat Sov, Velohaya. Il n'y avait pas ni un début ni une fin, parce que quand il y a un début, automatiquement il y a une fin, il y a une finitude, et là on se trouve dans un espace qui est infini, donc il n'y a pas de finitude, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, et là, Kol Haya Or, Echad Pashut, et donc il y avait une seule lumière simple, Shavé Be'ashva Achad, qui était uniforme, et on avait parlé du cercle où, à son centre, tous les rayons ont une même distance à ce cercle. Euh, 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 et donc, la kol haya or echad pashut, shave be'ashva achad, ve'hu anikra or ensof. Et donc, tout était complètement uniforme, et ça, c'est ce qui s'appelle la lumière infinie, l'Or Ensof. Et j'avais fait allusion à l'époque de l'univers tout de suite après le Big Bang, qui est un univers qui sort d'une explosion d'énergie infinie et qui est complètement uniforme. On arrive à une température telle au moment de cette explosion que il n'y a plus de différenciation dans les différentes particules, etc. Et qu'il faut attendre un certain laps de temps pour qu'apparaît une particule, et c'est ce qu'on appelait la particule d'Higgs, qu'on appelait à Chelkika Eloki, la particule divine. Et pour ça, à partir du moment où cette particule est arrivée, c'est-à-dire qu'on en arrive à avoir des détails, des choses différentes, et là, on rentre dans quelque chose qui n'est plus uniforme. Mais avant, si on a un goût de ce qu'était Ein Sof, c'est ce moment-là où l'univers est complètement uniforme et il n'y a pas de vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manque, il n'y a pas de ratson, il n'y a pas de désir de quelque chose, puisque tout est uniforme, etc. Avant que je rentre dans le texte, ça c'était pour rapidement faire de ce qu'on avait parlé. Est-ce qu'il y a des questions? Impeccable. Est-ce Donc on va que, entrer dans le texte. j'ai une question, Oui, pardon. est-ce que l'uniformité qui est avant, enfin, si un avant il y a, c'est comme la page blanche avant que les lettres arrivent. Exactement, tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Parce qu'à partir du moment où il y a des lettres, il y a des limites. Les choses sont quantifiées à travers ces lettres. Et un ré, c'est un ré, et c'est peu plus un vav. Et un vav, c'est un vav. Et donc ça veut dire il y a un début, il y a une fin, Bereshit, même si on ne démarre pas avec un aleph. Et il y a une fin. Alors que quand le claf il est blanc, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et Alors, c'est exactement ce qui se passe. j'ai une autre, enfin, j'ai une question qui est la suite de ça. J'avais entendu une fois un shiur, on expliquait que les Mekoubalim savent lire le blanc qui est entre les lettres. Est-ce que c'est une recherche de l'uniformité qui est avant le Bereshit ou enfin, dans le Du Sof qui est Bah, qui est avant la Bria? qui savent lire le blanc qui est entre les lettres. Attends, j'avais entendu une fois quelque chose là-dessus. Euh, je pense que c'est pour les lettres dans la Kabbalah sont considérées comme les ustensiles, comme des kelim, ok? Et donc c'est pour ça que Haolam Nivra Kavbet Otiot, ça veut dire que le monde est créé, donc ce qui a été créé, c'est toujours tout de suite quelque chose qui va avoir une limite, et peut-être qu'à travers ça, c'est la capacité effectivement de voir au-delà de cette limite qui sont ces lettres. Euh, et Rabbi Akiva qui est allé pouvoir lire, expliquer au-delà de la lettre, c'est aller jusqu'au tagim, etc., ces couronnes qu'il y a. Et effectivement, les couronnes, c'est encore une étape entre elle et l'infini. Ok? On a les lettres qui sont vraiment quelque chose de très, très bien défini. Et puis après, on va avoir, en fait, on a plusieurs choses sur ce qui est écrit. On a les lettres, on a les ta'amim.
ok? Qu'on lit quand on fait la kriya. Et il y a les couronnes qui sont autour de ça. Donc il y a un certain nombre de choses qui nous séparent ou qui nous amènent de plus en plus c'est moufchat, plus c'est sans explication, parce que les tagim, les couronnes, on les lit pas. Ok? On donne pas, elles ont pas une lecture qui limite. Et donc elles se trouvent effectivement dans la Kabbalah, elles se trouvent au-dessus des lettres, et d'ailleurs elles sont au-dessus des lettres, dans ce sens-là, entre elles et l'infini. Ouais. Et euh, donc là maintenant, ce que le Or Pnimi va faire, c'est-à-dire que là c'est le Rav Ashlag, il va commencer à nous donner des règles, comment étudier, comment comprendre ce texte. Et après il va rentrer dans ce que veut dire le texte. Mais la moitié de ce qu'on va lire, et je vais lire, essayer de traduire rapidement, euh, euh, c'est pour nous donner pour instituer des règles on est dans une sorte d'introduction pour nous expliquer des règles, comment on doit comprendre les choses. Si je démarre d'en haut, donc, צריכים לזכור, il faut qu'on se rappelle, שכל חוכמת הקבלה מיוסדת על עניינים רוחניים שאינם תופסים לא מקום ולא זמן, ואין היעדר ותמורה נוהג בהם כל עיקר, וכל השינויים הנאמרים בחוכמה זאת, אין זאת אומרת שהבחינה הראשונה נהדרת ומקבלת צורה אחרת, אלא השינוי האמור הוא עניין תוספת הצורה לבד, וצורה ראשונה אינה זזה ממקומה. Il vient, première règle, nous apprendre que dans cette sagesse qui est la Kabbalah, on ne va pas parler de choses qui sont, quand on va parler de Kélim, on ne parle pas d'ustensiles, de couteaux, de fourchettes, etc. On est sur des choses qui sont spirituelles, qui ne prennent pas ni de place, ni de temps. Et donc, il n'y a pas de manque par rapport à ces choses-là, et il n'y a pas de changement. Quand on va parler de changement, ça ne veut pas dire que quand on va parler de Tzimtzum, ça ne veut pas dire que la divinité est réduite et limitée et découpée. Non, c'est pour nous expliquer quelque chose. Donc pourquoi il fait ça? Parce qu'on va parler effectivement de beaucoup de symbolique. Il faut qu'on fasse attention à pas traduire cette symbolique sur un langage matériel. On est ici dans un langage spirituel et il faut que l'on comprenne les messages qui ont derrière. Et la Rouhaniout, elle ne, on dit en eder berouhaniout, il n'y a pas de vide dans la spiritualité. Quand les choses changent, elles bougent, ça ne veut pas dire qu'on a effacé ce qu'il y avait avant. Quand il y a quelque chose en Rouhaniout qui se passe, eh bien la fois d'après, quand il y a un changement, ça n'enlève pas ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est très important pour comprendre cette raison du Tzimtzum et les changements qui vont avoir lieu. On n'est pas ici sur un chronomètre temporel, ni sur une définition spatiale de ce qui se passe. Euh, qui adhère à Ve'aishtanut Hema Midache Agashmiut? Parce que c'est seulement dans la matière qu'il y a un vide. Quand on prend quelque chose, on le coupe en deux, ou on le coupe en trois, ou on va enlever une partie, ça disparaît, ou on rajoute. Mais dans la Ruchaniyut, les choses, quand on dit que quelque chose change dans la Ruchaniyut, ça veut dire qu'il y a un progrès, il y a une expansion de ce qui se passe. Mais il n'y a pas quelque chose qui va diminuer ce qu'il y avait avant. Parce que sinon, ça veut dire que quand le créateur fait quelque chose, lui-même change. Or ça, c'est impossible. Et donc ça, il explique, il dit, ça, c'est Vezeu, Kol HaKoshila Matrim, tous ceux qui démarrent, c'est compliqué pour eux. Ki tofsim advarim bebituim agashmi begvulim shel zman vemakom chiluf utmura asher mechabrim ishtamshu bahem rak les simanim be'alma al shorshem ha'elyonim. Pour nous qui débutons, on a la tendance à aller à comprendre, à prendre ces expressions d'espace, de tzimtzum, etc., comme des choses qui sont géographiquement, mais non, ce ne sont pas des choses qui sont géographiques. Il faut comprendre la pensée qu'il y a derrière pour pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire que, il y a un tzimtzum. Et donc on le verra après pour le Rav Ashlag.
Il y a un tzimtzum, c'est pas le créateur qui se retire, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, qui se rajoute, sans enlever à la présence divine qui est au préalable. Alors qu'on peut comprendre quand il y a un tzimtzum, on dit Dieu s'est retiré pour laisser la place à l'homme. Je crois que je ne sais pas si c'est Voltaire ou Rousseau qui a dit que après avoir créé le monde, Dieu est allé se coucher, il a mis son réveil. Non, on n'est pas dans ce cadre-là. Et il n'y aura jamais, dans tout ce que l'on va parler aujourd'hui, des étapes qui vont effacer des étapes spirituelles précédentes. Et non, c'est un développement qui se fait et il n'y a jamais de manque de Eader Beuchaniut, il n'y a jamais quelque chose qui va se diminuer à partir du moment où l'existence a été remplie du Créateur, eh bien, il y aura toujours un Rochem, quelque chose qui reste du Créateur. Ça me fait penser à cette phrase du natif de Volodjine dans le Nefesh HaChaim qui dit Akadosh Baruch Hu, d'un certain côté, ou Malé Olamim, il remplit tous les mondes, Veoumé Sovev, et il est aussi autour. On va le voir après dans la pensée du Ravashlag, comment ça s'intègre, mais on est bien dans ce paradoxe où, même quand on dit qu'il y a un tzimtzum, il y a une sorte de réduction, eh bien, on pourrait penser que ça veut dire que le Ein Sof disparaît, et nous dit le Nefesh HaChaim, non, ou Male Kolamim, attention, le Créateur, il continue à remplir, mais par contre, il est aussi dans une sorte de Mesovev, entoure, et entouré, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a l'espace au centre pour, pour sa créature. Tac, tac, tac. Où est-ce que j'en suis? Oulefichar et Ametz Tefaresh Kol Mila o Mila Betziviona Ruchani. Donc il va tout faire pour nous expliquer la signification spirituelle des choses. Ve'alameanien mutal lachkok etev bezichonam et pirush amilot haen ki i efshar lachzor elem kol pam. Donc ici il dit, c'est un tutoriel, on va commencer, on va apprendre des notions et s'il vous plaît, retenez bien toutes ces notions parce qu'il n'a pas la force de revenir à chaque fois sur ces mêmes notions. Et donc là, il y a 3 4 5 notions sur lesquelles on va commencer à apprendre et elles sont importantes pour après comprendre ce qui se passe. Alors la première, Tsurat Azman Aruchani, Nidbaer Etev Lekaman Bestaklut Timid Besofo Beedal. Ok. Bon, déjà, la première, il ne nous donne pas d'explication tout de suite. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le temps? Le temps dans la spiritualité, c'est pas le temps à notre échelle, c'est le temps dans la spiritualité, c'est une évolution des choses, on le verra après. Le temps, c'est pas quelque chose de séquentiel qui arrive, mais c'est l'équivalent d'une évolution qui se passe indépendamment du temps. Et ça peut être quelque chose qui se fait en parallèle d'un point de vue temporel, mais d'un point de vue opérationnel ou d'un point de vue ce qui se passe, c'est quelque chose qui se fait, qui évolue et donc qui est découpé. Et donc c'est pour ça on va parler du temps. Mais si on parle de la création des mondes, ça ne veut pas dire qu'il y a un monde qui a été temporellement créé avant l'autre, puisque avant, il n'y a pas d'échelle de temps. Mais il y a un enchaînement, il y a quand même un enchaînement ou une causalité temporelle. Alors, il y a deux choses. C'est très intéressant cette question, parce qu'on a ce qu'on appelle Ishtal Shelut ve Siba Sovev. OK? Siba Sovev, alors Siba, c'est la raison, Sovev, c'est la conséquence. Donc ça nous interpelle sur quelque chose de temporel. OK? Puisqu'il y a quelque chose qui se passe, et la conséquence, c'est ce qui se passe après qu'il y a eu ça. Dans la Kabbalah, on parle aussi de quelque chose qui s'appelle Ishtal Shelut, c'est-à-dire le déroulement ou l'engendrement des choses, et elles ne sont pas nécessairement temporelles, et elles ne sont pas nécessairement des Sibam Sovev, une réaction par rapport à une cause, mais on va le voir, elles sont la résultante parce que ce qui se passe, c'est quand on parle de Sibam Sovev, d'une cause et de sa réaction, on a automatiquement un lien déterministe très très fort entre les deux choses. Dans une Ishtal Shelut, on n'a pas un lien déterministe, on a comme un engendrement de quelque chose, ok,
Et donc, dans cet engendrement, il a pas nécessairement les mêmes DNA, tout à fait exactement la même chose que ce qu'il y avait avant. Il n'est pas nécessairement la résultante déterminististe de ce qui s'est passé avant. Par exemple, on va voir, parce que si c'était le cas, il n'y a pas de Chet d'Adam Arishon, il n'y a pas de Shvirat Kelim, parce qu'il y a quelque chose de déterministe qui est créé par le Créateur, et ça s'engendre, si bon, se lève et c'est terminé, et on n'en parle plus. Mais là, on va parler de Ishtal Shelut, c'est-à-dire quelque chose qui se déroule. Là, et donc, quand ça se déroule pas. C'est difficile pour nous parce comme on est dans une finitude temporelle, chaque fois qu'on parle d'une chose et après l'autre, on a fait intervenir automatiquement le temps. Mais ici, il faut penser par un déroulement des opérations qui peuvent être en parallèle temporellement, mais ce qui nous intéresse, c'est le déroulement des opérations, c'est comment est-ce qu'on passe d'une phase A à une phase B. J'ai un peu de mal à comprendre le concept de l'Eichstätt-Schalut sans exemple concret. C'est que phonétiquement, Shalchelot, ça fait penser à Mais on prend un exemple, la naissance d'un enfant. Alors on pourrait dire qu'il y a une cause à effet, parce qu'il y a eu un spermatozoïde qui a rencontré une ovule, etc., etc. Oui, à l'intérieur, il y a une cause à effet déterministe. À partir du moment où le spermatozoïde a rencontré l'ovule, il y a eu fécondation, etc. Et c'est scientifiquement ce qui va se passer, sauf s'il y a une interruption du processus, c'est vers là qu'on va. Mais par contre, la personnalité de ce qui va sortir là-bas, elle dépend d'une certaine manière des personnes qui étaient au-dessus. Mais comment ça va se passer? Qu'est-ce qu'il va y avoir? On n'est pas sûr. C'est qu'en fait, on pourrait dire que l'aspect physique, c'est une immanence, mais il y a une transcendance qui est pas connectée forcément, Tout à qui vient fait. d'autre, ou qui vient d'ailleurs. Tout à fait. Et en fait, dans le Ravashlag, on va voir que il y a, c'est ce qu'on appelle après les Igoulim et le Cave, il y a l'immanence et la transcendance, ok? Donc la transcendance, c'est quelque chose qui nous descend du Ensof Baruch Hu, et verticalement. Et l'immanence, c'est ce qu'on va gérer horizontalement. Et si on prend Spinoza, on va être que dans l'immanence, ok? Et il n'y a pas de connexion entre l'immanence et la transcendance. Et là, dans notre étude, il y a une connexion entre l'immanence et la transcendance, et ça va et ça revient, et c'est ce qui fait avancer les choses. D'accord. Mais il faut qu'on avance pour que toutes ces notions, elles puissent arriver, mais effectivement, pour lui, c'est très important de bien expliquer ça. Et donc, deuxième truc, on a parlé dans ce premier texte de la lumière qui s'est répandu, ok? Ici, qui terem shel Sorenso Nivroan Ivraim, aya Orilon Pashut, Memale Kol HaMetziut. Au début, il y avait cette lumière qui remplissait l'existence, les univers, mais je préfère parler d'existence, parce que ça, Metziut, c'est tout ce qui était complètement rempli. Et donc, il explique, Aïnoua Or Amit Pachet, cette lumière infinie qui remplit de partout, Or Amit Pachet Miat Smut Aboré Itbarach. Cette lumière-là, elle sort de la substance du Créateur. Donc, dans le schéma du Ravashlag, on a ce qu'on appelle Atzmuto Idbarach, c'est-à-dire la substance du Créateur. Et de la substance du Créateur sort Ensof Baruchu, l'infini, qui déjà est une partie uniforme, mais fait de parties complexes, alors que dans Atzmuto Idbarach, on n'a aucun accès, et c'est là-bas la chose sur laquelle on ne peut pas comprendre, parce que c'est vraiment la seule chose où il y a une unité totale. Et donc, cette lumière-là qui se déroule, c'est ce qui sort de Atzmuto Idbarach. Veda,
שכל השמות והתוארים הבאים בחוכמת הקבלה אינה חזית לשנות עצמות הבורא יתברך, אלא רק באור המתפשט מעצמותו יתברך. Ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au-dessus de là, on comprend pas tous les noms et tous les titres que l'on va parler dans la Chomat HaKabbalah. Ils ne décrivent pas Atzmuto Idbarach, ok, Atzmut Abore Idbarach, l'existentiel ou la substance du Créateur, mais seulement vont commencer à parler à partir de ce qui sort de cette substance-là. Omnam, Beatzmuto Idbarach, אין לנו שום מילה והגה כלל, כי זה הכלל, כל מה שלא נשיג, לא נדעו בשם, וזכור זאת, ואל תיכשל. Et donc il nous dit de façon très claire, ce qui est de la substance du créateur, on n'a aucune possibilité de le décrire, ni par les mots, ni par quoi que ce soit. Et ça, c'est une règle très importante pour le futur. Donc on a le temps qui est le temps spirituel qui n'est pas un temps temporel. On a parlé de l'Aishtal Shelut. On a maintenant cette lumière-là, c'est-à-dire dans le monde qu'on va commencer à décrire, qui sort de Atzmuto Idbarach, de la substance du Créateur, à laquelle on ne sait pas décrire, on ne sait pas parler, et on ne commencera à parler qu'après. Et donc, cette lumière-là, elle remplit toute la médecine, toute la réalité, et il nous dit, petit guimel, Velichora tamoa meod, halo medubar kan, hu beterem shenivro ulamot, vimken, eza metziut yashna kan. Fantastique question. On nous dit que ça remplit toutes les existences, kol ha-metziut. Et il dit, mais c'est quoi cette histoire? On est avant la création des mondes. Donc avant, il n'y a rien, il n'y a pas d'existence. Donc de quoi il nous parle ici? On est avant la création de tous les mondes. Et donc avant la création de tous les mondes, il n'y a pas d'existence, il n'y a rien, il n'y a que Atzmuto Idbarach. Donc de quoi il nous parle? Veimken, ezo metziut yashna kan, asher or haelyon sarich lemalota, que la lumière doit remplir, puisqu'il n'y a rien avant. Donc de quoi il nous parle? והעניין הוא, כי כל העולמות וכל הנשמות שישנם העתידים להיבראות עם כל מקרה עד לתכלית תיקונם, הנה הם כולם כבר כלולים באין סוף ברוך הוא, בכל תפארתם ובכל מלואם. Ça, c'est l'allusion que j'ai fait. On a Atzmuto Idbarach, la substance du Créateur sur laquelle on n'a aucune idée. De là sort Ensof Baruch Hu. Ce que nous dit le Rav Ashlag, on en a parlé dans l'introduction au mois de décembre, c'est que dans ce Ensof Baruch Hu, il y a tout. Il y a déjà tous les mondes qui vont être créés, il y a déjà tous les tikkunim qui vont être faits, il y a tout. Et pour ceux qui se rappellent, j'avais cité une phrase qui disait Mishenivra Olam ou Haya Hu Ushmo Echad. Avant que le monde ait été créé, il y avait Hu, lui et son nom qui étaient là. Et j'avais expliqué qu'il y avait une contradiction dans cette phrase, parce que Hu, c'est lui, c'est le créateur, et Shemo, c'est la gematria de Ratson, du désir, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà de tangible, de fini, qui existait déjà dans ce Ensof Baruch Hu. Et c'est ce que j'ai expliqué, que là-bas, on a une harmonie totale entre toutes les choses qui vont atterrir après dans la création. Dans la création, les choses arrivent, elles sont incomplètes. Il y a un chisaron, il y a un manque, il y a un désir, il y a un ratson lekabel. Ça, c'est après le Ensof Baruch Hu. Dans le Ensof Baruch Hu, ce désir, il existe avec son remplissage, et donc on ne le voit plus. C'est comme si vous prenez un seau, vous remplissez d'eau, à la fin, vous allez dire, où il est le seau, je ne le vois plus, parce qu'il est rempli. Donc dans Ensof Baruch Hu, on a la chose et son contraire, mais comme elles sont dans une harmonie totale, eh bien, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose qui manque, et on a quelque chose d'uniforme de façon totale, mais tout existe déjà là-bas. C'est pour ça qu'il dit ici que cette lumière, elle remplissait toutes les existences d'une telle manière qu'on ne voyait pas qu'il y avait des existences différentes, qu'il y avait des mondes à corriger, parce il n'y avait pas de désir, pas de manque, ni rien du tout à ce niveau-là, mais il y avait déjà ce qu'on appelle en Bécoire, en substance, existait déjà ce manque qui va arriver après et la manière de le remplir ou de le corriger.
Donc ça c'est extrêmement important parce que ça va expliquer après qu'est-ce qui va se passer, le déroulement de ce qui va se passer, puisque Ishtalshelut, c'est traduit aussi par déroulement. Donc on n'est pas on va pas être dans une Sibaum Sovev parce qu'il y a quelque chose ici qui fait qu'il y a quelque chose après qui doit avoir lieu, mais on est ici dans quelque chose qui se trouve après Atzmuto Idbarach, qui s'appelle le Ensof. Et dans ce Ensof, on a tous les mondes, tous les manques de désir et tout ce qui remplit les manques de désir, de telle manière que ce que l'on a, c'est quelque chose de tellement uniforme qui est Ensof Baruch Hu. באופן שיש לנו להפרין שני עיקרים בכללות המציאות שלפנינו. Ça nous amène à deux principes importants. Principe numéro un, מבחינת מה שהם גבוהים וקיימים בין סוף ברוך הוא בכל שלמותם ותפארתם. Première chose, c'est que tout est fixé et existe dans Ensof Baruch Hu de manière parfaite et splendide. Et le deuxième, Kemot Shem Aruchim ou Mishtal Shelim ou Mitratchim Lefanenu Meachar Atzimtzum Arishon Bechamisha Olamot Amechunenim Adam Kadmon Atzilut Bria Etzira Asiya. Et ça, c'est, Alain, par rapport à la question qu'on avait. Le deuxième principe, c'est que toutes ces mondes, toutes ces forces, comme elles sont déjà prêtes pour, pour se dérouler et se renouveler après que l'on va voir le Tzimtzum. On va leur donner la possibilité d'apparaître dans l'univers, dans les mondes, et il nous donne déjà le déroulement à travers cinq mondes qui vont arriver l'un après l'autre. Ok, donc ils se déroulent l'un après l'autre, qui sont pas la siba ou mesovev, la conséquence l'un d'avant l'autre, mais qui se déroulent l'un après l'autre parce que chacun va apporter quelque chose et va se rapporter par rapport à son précédent. Et donc il parle de Adam Kadmon, c'est-à-dire le monde de l'homme originel, Atzilut, euh, 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 qui est le monde de la correction, les mondes plus bas, Bria, Yetzira et Asiya, Asiya étant le dernier monde, le monde du travail, qui est notre monde à nous. Et donc, à travers tous ces mondes, va se découvrir ce qui existait déjà dans Ensof Baruch Hu. Donc, pour résumer le schéma, on a Hatzmuto Idbarach, de Hatzmuto Idbarach, sur lequel on n'a aucun mot pour décrire parce on n'a pas le sechel pour pouvoir y arriver. On a Ensof Baruch Hu qui, lui, va prendre la place de tous les univers, les mondes, etc. Pourquoi? Parce qu'il a tout à l'intérieur de lui, lui et son contraire, le désir est ce qui remplit le désir, et donc il y a un aspect d'uniformité et de simplicité totale, mais à l'intérieur de ça, on sait qu'il existe tout ce qui va se dérouler quand le Créateur va décider d'un Tzimtzum. Et on va voir après qu'est-ce que ça veut dire le Tzimtzum pour lui. C'est pas le retrait de l'Ensof Baruch Hu, mais c'est la place dans les différents mondes de ces différentes parties de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, qui peut être du Chisaron, qui peut être de la lumière, etc., vont commencer à apparaître parce on va plus se trouver dans quelque chose qui est totalement uniforme. Oups. Je sais pas pourquoi, mais j'ai dû appuyer sur quelque chose, je vois plus le texte. Voilà. Euh, je sais pas. Ok. Donc, Vezema Shamar Rav, et ça, quand il parle du Rav, c'est du Ari Akadosh, Asher Or Elyon Animshach Miatzmuto Idbarach, Aya Memale et Kol HaMetziut, Dehainu, Klalut HaMetziut Shebeikar Arishon. Et quand il dit, quand le Ari Akadosh nous dit que cette infinité remplissait l'ensemble des mondes, c'était le principe numéro un pour nous dire que dans ce monde, il y a tout dans la perfection totale. C'est cette phrase-là du Ari Kadosh qui dit Aya memalet kol hametziut, il remplissait toutes les existences. C'est pour nous dire que l'infini d'Akadosh Baruch Hu, avec tout ce qu'il contient de parfait et de splendeur,
était là. Et ça, c'est le premier principe qu'on a parlé. Miprinat Mashem Aruchim Vekayamim, pour le fait qu'ils sont là et qui sont bien définis avant le Tzimtzum. Umashmienu, שאור העליון היה ממלא אותם לגמרי עד שלא נשאר בהם שום מקום פנוי שיהיה אפשר להוסיף בהם שלמות ותיקון כלשהו, et il nous explique que ça remplissait l'univers ou toutes les existences de telle manière qu'il n'y avait rien qui manquait. Il n'y avait pas de trou, il n'y avait pas de place. Et ça veut dire qu'il n'y avait pas de désir de quelque chose, puisqu'il y avait tout. Et donc on se trouve dans un monde, il n'y a pas de désir, il n'y a pas de ratson. Ou s'il existe un ratson, il a déjà été rempli. Et donc il n'est pas perceptible en tant que désir tout seul. Et donc on a tous ces ensembles qui existent déjà de façon parfaite avant le Tzimtzum. Je vais peut-être finir le Dalet. Et donc, il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Makom Panoui, cet espace libre qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas d'espace libre. Il nous dit, Pirouche, qui beterem shenivreu haolamot, shaya az rak en sof baruch hu bilvad, avant qu'ont été créés tous les mondes et on n'avait que en sof baruch hu, lo haya sham makom painui, dehainu makom chisaron. C'est très important parce que c'est le fondement de la pensée du Ravashlag. Quand on dit Makom Panoui, vous allez avoir des kabbalistes qui vont dire il y avait Dieu de partout. Lui, le Ravashlag, il nous dit Dehainu Makom Chisaron, sheyeh raoui lekabel bo prinat tikunim. Il n'y avait pas d'endroit libre où il y avait un manque à corriger. Avant le Tzimtzum, tout est parfait et il y a pas de désir, il n'y a pas de manque, il n'y a rien à corriger. C'est ça ce qui va se passer. C'est pas comme on a dit au début qu'il y a, après le Tzimtzum, il y a un retrait de la divinité, de la spiritualité. Non, elle est là. Mais par contre, apparaît un désir, apparaît un manque et un besoin de correction. C'est ça ce qui va se passer et c'est la création du Ratzon Lekabel. C'est ça ce qui se passe le Baal HaSulam. Avant, il n'y a pas de Ratzon Lekabel. Il y a un Ratzon, Hu Hushmo Echad. Il y a un Ratzon, lui, existentiel. Et le Ratzon, ils sont là ensemble de telle manière que pour nous, on voit il n'y a pas de manque. Seulement après, ça va arriver. Donc, qu'est-ce que ça veut dire chez Lohaya Makom Panou, il n'y avait pas d'endroit libre. Il n'y avait pas la place pour le Chisaron, pour le manque. Et il n'y avait pas la place non plus pour corriger, puisqu'il ne manquait pas. Qui or elion ayam emalet amakom ou chez Loiniach makom la tartonim je mets mes lunettes. Leitgader bo leosif macheu al shlemuto. Il n'y avait pas la place pour les créateurs pour faire des limites autour de ça. Parce que dès qu'on fait des limites, il y a un manque. Il y a là et il n'y a pas là-bas. Et quand il n'y a pas de limite, eh bien, il y a pas de place. La mer, l'océan remplit toute la terre. Imaginez-vous, il n'y a pas, il y a nulle part où s'asseoir. De l'eau de partout, complètement uniforme. Il n'y a pas de limite. אלא רק בסיבת הצמצום שנעשה, נתחדש אז בחינת חיסרון ונתהווה מקום פנוי לתיקונים. Et c'est seulement quand le tzimtzum que l'on va voir après est arrivé qu'il y a eu cette innovation d'une notion de manque et donc du besoin de corriger. Le Olam HaTikun, le monde du Tikkun, il vient parce qu'il y a eu d'abord un tzimtzum qui a laissé la place au désir, qui a laissé la place au Ratzon Lekabel, qui nous a amené à un Ratzon Lekabel, al Menat Lekabel, qu'il faut que l'on corrige. Et ça, c'est ce que va faire le tzimtzum. Et c'est pas que le bon Dieu s'en va. Aval baltite chez Bemkom Gashmi à Sefer Medaber. Et ne pense pas que c'est quelque chose de matériel, qu'il y a un retrait physique de la spiritualité. Pas du tout. Johan, j'ai encore 2, 3 minutes où je m'arrête ou on s'arrête, vous voulez qu'on continue, dites-moi. Vas-y, Marc, ouais, tu peux terminer le.
Je m'arrête là? Non, non, tu peux terminer Ah, ok, ok. le thème. Ok. Et donc, pour terminer avec ça, en akavana avir gashmis, et quand on dit makom panui prinat avir rekani, etc., il n'y avait pas d'endroit vide où il y avait, où il n'y avait pas d'air, d'espace vide. On ne parle pas ici d'air matériel. Et là, yesh prinat or ruchani amechune ken, ki ine yesh te prinot, or bechol partsuf shalem, amechunim or de chokhma ve or de chassadim. Non, tu sais quoi? Ça, je vais le laisser pour la fois d'après. Parce que ça nous fait rentrer dans un autre thème qu'il faut construire après. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a appris d'essentiel ici? On a appris, premièrement, que sur Atzmuto Idbarach, la substance du Créateur, on n'a rien pour le décrire. On a appris que ce qui découle de la substance du Créateur, ça s'appelle Ensof Baruchu, l'infiniment bon, et que c'est ce qui remplissait toutes les existences. Et pourquoi il y avait des existences alors qu'on n'a pas eu de création? Parce que tout existe dans Ensof Baruch Hu. Tout ce qui va être créé, corrigé, cassé, construit, recollé, etc., tout existe dans Ensof Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui s'appelle Hu Shmo Echad. Lui et son Ratson existaient, mais dans une telle harmonie qu'on n'y voyait pas de non-uniformité. L'uniformité de la matière après le Big Bang. Tout uniforme. Rien, pas de disparité. Mais pourtant, il y a tout à l'intérieur. La preuve, c'est si cette particule d'Higgs elle est sortie de quelque part, ça veut dire qu'elle existait avant. C'est pour ça qu'ils l'ont appelée la particule divine, parce qu'elle existait avant. Ça veut dire que dans un monde uniforme et fauché, où Or et Eloki remplissaient tout, il y avait ça. Et il nous a appris deux choses. Avant le Tzimtzum, on a cette lumière infinie qui contient tout. Et ce qu'on a après le Tzimtzum, c'est ce qui s'est déroulé de ce qui est dans l'or Sophie, c'est pas et qui apparaît en fonction des différents mondes. Donc ce désir qui existait avant, il est là ici, mais seulement il est dévoilé et c'est lui qui va amener, puisqu'à un moment donné il va avoir un désir, il va avoir un Ratson les Kabel, il va falloir le corriger et donc on va avoir un Olam Hatikun et ça c'est le deuxième principe. Donc avant, on n'a pas besoin de Tikkun parce que tout est parfait, etc. Et après, le Tzimtzum, il est là pour mettre en évidence ce manque qui va nous permettre d'arriver à un Olam Hatikun. Et ça, c'est ce que fait c'est ce que nous amène le Tzimtzum. Le Tzimtzum, il permet de mettre en évidence ces qualités-là de désir, de Ratson le Kabel, d'imperfection, de manque qui existaient avant, mais qui étaient remplis et qu'on ne voyait pas. Ça nous donne, pour conclure, deux choses. Une, ça nous amène sur le fait que le ex nihilo du Ravashlag, c'est pas l'homme en tant que tel, c'est le dévoilement de ce désir, de ce ratson qui était avant caché dans l'uniformité du Ensof Baruch Hu. Ça, c'est le ex nihilo du Ravashlag. Dans ce Tzimtzum, il apparaît ce désir, cette imperfection, cette demande qui doit être remplie par un tikkun, par une correction. Ça, c'est ce que nous apprend le Rav Ashlag dans ce chapitre-là. Et donc, quand on va avoir ce Tzimtzum, on va avoir cette nouveauté, ce chidouche, cette bria, cette création, qui est la capacité d'avoir un désir, et ce désir qui va amener à une demande de tikkun, de correction, etc. Et on va s'arrêter là, parce que autrement ça va rentrer dans un sujet où je suis parti pour encore au moins un quart d'heure. Alors que là, on a passé trois étapes, et on va pouvoir essayer de construire sur ces étapes. Des Toda questions? Rabba, merci beaucoup. Oui, j'ai une question à te poser, Reftov, Marc. Erev Tov. Je te demandais, est-ce qu'on peut dire que l'Ishtachelut, c'est un enchaînement, comme des maillons qui s'enchaînent les uns aux autres? Oui, on peut dire aussi comme ça, C'est mais un enchaînement. en fait, on peut Ishtal Shelut
on pourrait penser à un habit qui habille Oui. la personne qui est en dessous, et la personne qui est en dessous, donc elle est habillée par la personne du dessus, donc il y a une certaine recouvrement entre les deux personnes, il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas une discontinuité, et donc c'est ça qui fait le maillon de l'un à l'autre. Ah, c'est Mais comme des maillons, d'accord. ouais, J'ai c'est comme des compris. maillons, mais dans le sens où il y a un recouvrement d'un maillon à l'autre. Et Ah, donc la il est personne, recouvert. ouais, D'accord. et c'est ce qui fait, parce que s'il n'y a pas de recouvrement, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. Il doit y avoir une relation. Donc on n'est pas nécessairement, et je pense qu'Alain l'a bien décrit, on va voir les deux phénomènes qui jouent ensemble. On a des phénomènes qui sont de cause à effet, de causalité, et on a des phénomènes qui sont de Hichat chez l'autre, d'engendrement comment quel autre terme que j'ai utilisé en français? De Déroulement. déroulement, de Déroulement. déroulement, Déroulement. voilà. Et ces déroulements se font avec un recouvrement d'une étape à l'autre. Quand on va passer d'un monde à l'autre, il y a un recouvrement. Et donc, ça veut dire qu'il y a une continuité dans ce qui se fait. Et d'ailleurs, c'est important parce que ce que l'on dit, c'est que il ne peut pas y avoir une continuité dans la spiritualité s'il y a discontinuité. S'il y a un trou au milieu, ça va pas. Et je pense que ça se reflète énormément dans l'éducation juive. Dans l'éducation juive, il y a une continuité dans la parole, dans la manière, et il y a un recouvrement entre le père et le fils, et même du grand-père. Entre le grand-père, le père et le fils, il y a à chaque fois un recouvrement qui permet de faire ce passage et cette continuité. Et c'est quelque chose qui est relativement unique au peuple juif de ce qu'on voit. On le voit à travers les fêtes, avec tout ce qu'on fait à Pessah de plus en je pense que c'est le summum de ça. Mais dans l'ensemble de la pensée juive et dans l'ensemble de la vie juive, il y a bien, on n'est pas seulement dans un processus de cause à effet, mais on est dans un processus d'engendrement, on est dans un processus de déroulement avec un recouvrement d'une étape à l'autre, d'une génération à l'autre. Et c'est ce qui permet de donner une notion d'infinité au peuple juif. De la même manière que la création du monde, elle est infinie dans son sens. Da- Je me permets de rebondir s'il y a quelques secondes. Tu parlais sur deux générations, la transcendance ou ce qui est transmis donc dans la spiritualité. Et du côté des femmes, j'avais entendu une fois quelqu'un qui expliquait que les ovules des petits-enfants sont déjà chez la grand-mère, parce que Voilà. les petites filles qui naissent ont déjà en elles la potentialité de toutes les ovules, c'est-à-dire qu'il y a déjà en fait deux générations qui transmettent. Donc il y a une transmission double, Waouh! et du côté de la mère et du côté du père. Du père peut-être par la spiritualité, mais La mère, c'est physique. Waouh! dans l'immanence par les Waouh, femmes. génial. Pourquoi c'est génial? Parce que en fait, dans ce qu'on, là, en plus, ça rapporte ce que j'étudie en ce moment, il y a à chaque fois, le Rav Ashlag, il dit, comment est-ce que le grand-père, il peut enseigner à son petit-fils? Puisqu'il y a un gap au milieu. Et à chaque fois, on revient, en fait, le petit-fils, de temps en temps, il est obligé de remonter au niveau du grand-père pour pouvoir laisser au père à faire son travail. Et donc, ça veut dire qu'il y a vraiment, mais c'est très intéressant ce que tu dis, parce il y a une relation cause à effet du côté de la mère, la femme, et c'est la bina, c'est-à-dire c'est celle qui est l'ingénieur du travail, et il y a un côté du côté du père qui est un côté beaucoup plus spirituel au niveau de la transmission. Il y a fait, Avec une complémentarité ah dans ouais, la temporalité au deuxième degré des deux côtés. tout à fait. Il y a fait, Toda Rabba. Ok, Toda Rabba, Madim. Ok, superbe. Johan? Alors, la semaine prochaine, je ne pourrai pas, mais on reprendra le mardi d'après. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne InMode pour plus de replays, de conférences, de cours, d'interviews. Cliquez sur le bouton juste ici et vous êtes abonné à l'InMode. À très bientôt.